Bonsoir chers tous. Depuis hier, la toile est en ébullition. La toile est en ébullition. Waouh! Je me rends compte quand même que il y a des personnes au Cameroun qui ont un certain aura, oui. Des personnes au Cameroun qui ont un aura certain. Oui, ça je le confirme. Je comprends. Je suis un peu amusé aujourd'hui quand j'entends, quand je lis, je vois tous les partis politiques parler d'alternance au Cameroun. Enfin, le mot alternance revient. Le mot alternance revient. Je vois les meilleurs commentateurs du RDPC parler de l'alternance au sein du MRC. C'est quand même incroyable. Je vois tous les agitateurs de la toile du PCRN parler de l'alternance au sein du MRC. C'est quand même incroyable. Et surtout, je vois le RDPC parler de l'alternance. Parler de l'alternance au sein du MRC. Alors ça fait 40 ans. Ça fait 40 ans. Ça fait 40 ans aujourd'hui. On a un seul homme à la tête du RDPC, à la tête du Cameroun, 40 ans. Là, il ne parle pas d'alternance. Voilà. Le MRC n'est pas au pouvoir, mais ils se battent. Ils décryptent. Aujourd'hui, un seul mot, alternance au sein du MRC. Maurice Kamto est disqualifié. Le monsieur là, il dit rien. Il dit rien, il lit, il rigole. La cellule de communication du MRC est là, elle rigole. Les gens s'en prennent à cœur joie. Parlent d'alternance d'un petit parti politique. Un petit parti politique. Un tout petit parti politique qui ne représente rien, disait-il. Le MRC ne représente rien. Maurice Kamto ne représente rien. Mais depuis 48 heures bientôt, on ne parle que du MRC. Je suis vraiment amusé. J'ai lu une dépêche d'un frère du côté de Londres, un certain Dupont, qui il y a quelques années, quand Maurice Kamto était emprisonné, était arrivé à Paris pour faire un gouvernement de transition. Aujourd'hui, il affirme effectivement qu'il n'a jamais été membre du MRC et qu'il n'a jamais eu d'affection pour ce parti-là. Alors, Maître Doki sort, parle de sa candidature, et là, on voit les petits sorciers sortir un peu partout. On voit les gens montrer leur véritable visage. Il y a même une dame qui est sortie aujourd'hui en disant qu'elle est le Cool Ndoki. Cool Ndoki. C'est quand même incroyable. Il y a même les membres du MRC. Il y a une du côté de Bordeaux qui a carrément fait une pétition. Je suis Ndoki. C'est incroyable comment les gens peuvent changer. C'est incroyable comment, au son du vent, les gens peuvent être aussi émotifs. Je les appelle les agitateurs. Madame Doki est libre de postuler au MRC. J'ai lu les statuts. Elle ne sera certainement pas la seule. Ils seront nombreux d'ici 2023, d'ici un an, pour postuler à la présidence du MRC. Nous allons observer, on va voir. Mais cela me conforte dans l'esprit que Maurice Kamto est l'homme qui fait peur au gouvernement. Maurice Kamto est l'homme qui fait peur au gouvernement. Ce petit parti avec à sa tête son président fait peur à ce régime. On le sait. Si Maurice Kamto n'existerait pas, je pense qu'on ne parlerait plus du MRC. Et comme il a pris des voies pacifiques, il a su déjouer tous les pièges tendus par le régime en place. Alors on cherche les petites tribulations, on cherche les petits pièges, on cherche des choses pour lui mettre sur la tête, mais il est tellement rusé, il connaît tellement ce système que moi finalement ça m'amuse. Et je me dis, cet homme, c'est quelqu'un de mature, d'une maturité incroyable.
On va observer le match tout simplement, on va rigoler. Je vais remettre ma casquette et je vais faire mon tour sur Facebook pour rigoler, pour voir le véritable visage de nos amis politiques d'hier, de nos amis d'hier qui aujourd'hui se transforment en tam-tam de la division. Je félicite vraiment le MRC d'exister. Je félicite des personnes lucides dans cette résistance comme mon frère et ami Wakander Hero, qui a une vision, qui a une lecture froide et sincère de la résistance. J'étais encore content tantôt de lire les posts prémonitoires qu'il a fait il y a 1 an. Je veux juste te dire, la Renaissance est en route. La Renaissance est en route. Je ne peux pas manquer sans dire merci à mon frère Rosinio pour sa vision sur cet homme-ci que nous avons tout fait pour mettre à la lumière quand les autres voulaient le mettre dans l'obscurité. J'ai même vu le bonipan menteur pasteur sorti aujourd'hui. Tout le monde sort. C'est l'aubaine. Il y a une opportunité pour casser, pour détruire, pour mettre hors jeu. Il y a des tests dans un parti. On s'y pliera. On va respecter le choix du peuple camerounais. Comme mon frère Dioski Mauresmo, un autre visionnaire dit, j'ai fini, on va regarder le match ensemble. Mais j'ai dit vraiment merci et bravo à notre Nelson Mandela. Une fois de plus, nous confortons l'idée que c'est l'homme à battre au Cameroun. On n'a pas eu tort d'être derrière cet homme-là. Un Cameroun meilleur est possible. Parce que face aux situations d'urgence au Cameroun, la vie chère, la délocalisation des populations de Douala, d'Ikolo, la vie chère, la cessation de la guerre au nord-ouest, la libération des prisonniers politiques. On vient encore nous embrouiller depuis hier, depuis ce matin, depuis ce soir, avec un faux débat. Parce que la réalité est que M. Ahidjo et Madame étaient en exil, mais ils n'ont pas eu les billets pour rentrer au Cameroun. M. Ahidjo, Madame Ahidjo sont morts en exil. Ils n'ont pas eu le droit de rentrer au Cameroun. L'avenir nous dira des choses. L'avenir nous réserve des surprises. Soyons forts, un Cameroun meilleur est possible. J'ai fini.